Le transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari a été présenté comme l'union idéale entre le pilote le plus talentueux de la Formule 1 et l'équipe la plus prestigieuse du sport automobile. Cependant, cette romance initiale a-t-elle déjà touché à sa fin? Des informations confidentielles, des dynamiques internes et une tension croissante derrière les caméras pourraient révéler une situation complètement différente de celle attendue. Le Britannique Hamilton ne fait pas seulement courir pour Ferrari en 2025. Il affronte un conflit voilé au sein même de la structure de l'équipe. Et cette confrontation pourrait déterminer non seulement l'orientation de sa trajectoire, mais aussi l'avenir de toute la traditionnelle équipe italienne pour les années à venir. Partons des faits concrets. Hamilton a rejoint Ferrari en tant que septuple champion du monde, apportant avec lui le bagage de 20 ans d'expérience dans la catégorie reine du sport automobile et le prestige de quelqu'un qui comprend les exigences pour atteindre le succès. La perspective était claire. Il fonctionnerait comme l'élément transformateur dont Ferrari avait besoin pour revenir au sommet. Cependant, la réalité s'est avérée bien différente. Le vétéran britannique n'a pas encore atteint le podium ne serait-ce qu'une fois durant cette saison. Il se trouve à la 6e place du championnat, avec un retard notable de 48 points sur son coéquipier Charles Leclerc. Pour quelqu'un qui était habitué à se battre pour des victoires chez Mercedes, cette situation est certainement particulièrement difficile. Cependant, c'est à ce moment que l'intrigue devient véritablement fascinante. Hamilton ne se contente pas de se résigner passivement à ses performances. Au contraire, il envoie des rapports au commandement supérieur de Ferrari. Il ne s'agit pas d'une simple note ou d'un message informel. Ce sont des documents élaborés, des suggestions de modifications, des études approfondies sur les façons dont l'équipe peut progresser. Et c'est là qu'apparaît la première grande découverte. Ces rapports ne sont pas reçus positivement par l'ensemble de la structure Ferrari. Des informations indiquent qu'Hamilton s'attendait à exercer considérablement plus d'impact sur les délibérations de l'équipe, mais a rencontré des demandes ignorées et une structure politique interne qui fait obstacle à la mise en œuvre de changements substantiels. Cette situation semble-t-elle familière? Elle devrait certainement l'être. Sébastien Vettel a vécu des circonstances similaires entre 2015 et 2020. Quadruple champion du monde, il a rejoint Ferrari avec des qualifications irréprochables et a quitté l'équipe sans atteindre le championnat que tout le monde attendait. La différence est qu'Hamilton est considérablement plus expressif sur ces questions depuis le début. Le document le plus récent d'Hamilton, présenté ces dernières semaines, souligne ses demandes de transformation dans les méthodologies et processus de l'équipe. Il ne se contente pas de manifester son insatisfaction quant aux performances. Il présente des alternatives pratiques, fondées sur l'expérience qu'il a acquise dans 2 autres structures championnes. Considérons une situation concrète qu'Hamilton a récemment mise en évidence. Lors du Grand Prix de Singapour, il a indiqué comment Ferrari perdait de la chaleur des pneus parce que les pilotes restaient trop longtemps en attente à la sortie des stands pendant les séances de qualification. Cela semble être un aspect insignifiant. Mais en sport automobile d'élite, des aspects minimes peuvent signifier des fractions de secondes précieuses. Hamilton a expliqué que lorsque les pneus perdent 5 ou 6 degrés en température, il devient pratiquement impossible de rétablir cette condition pendant le tour de chauffe sans compromettre le caoutchouc. Conséquence, des temps plus élevés, des positions inférieures sur la grille, des courses plus difficiles. C'est précisément ce type de problème opérationnel qu'il cherche à résoudre à travers ses rapports. Mais quelle serait la raison pour laquelle Ferrari montre de la résistance aux propositions d'un septuple champion du monde? L'explication pourrait résider dans la mentalité profondément établie de la traditionnelle équipe italienne. Ferrari a constamment maintenu une façon très particulière de conduire ses opérations. C'est une structure avec des coutumes, des organisations hiérarchiques clairement établies et, à travers l'histoire, une certaine opposition aux influences venant de l'extérieur. Hamilton a exprimé quelque chose d'extrêmement révélateur lors du Grand Prix de Belgique. Il a déclaré qu'il refuse de répéter le chemin d'autres vainqueurs qui sont passés par Ferrari sans atteindre le championnat. Il a particulièrement cité Kimi Räikkönen, Fernando Alonso
et Sebastian Vettel. Tous sont entrés en tant que détenteurs de titres mondiaux, tous sont partis sans obtenir un championnat avec Ferrari. La différence est qu'Hamilton adopte une posture active depuis le moment initial. Il n'attend pas que les circonstances s'améliorent spontanément. Il utilise tout le bagage qu'il a accumulé chez McLaren et Mercedes pour reconnaître où Ferrari peut progresser. Et c'est là l'aspect fondamental de toute cette narrative. Hamilton ne dispose pas de période à gaspiller. À 40 ans, chaque saison peut représenter une des dernières de sa trajectoire. Il a clairement mis cela en évidence quand il a déclaré qu'il ne dispose pas de la même période que les compétiteurs plus jeunes du championnat. C'est maintenant ou jamais. Cette situation génère une tension fascinante pour les deux parties. Hamilton a besoin que Ferrari se transforme rapidement pour avoir une véritable opportunité d'obtenir son 8e championnat mondial. Simultanément, Ferrari doit délibérer si elle est prête à s'ajuster aux pratiques d'un compétiteur qui a démontré qu'il comprend comment triompher, ou si elle va préserver ses conventions, même si cela représente ne pas profiter du potentiel d'Hamilton. Le contexte rappelle ce qui s'est produit avec d'autres compétiteurs notables à des moments déterminants de leur trajectoire. Quand on a un professionnel du niveau d'Hamilton présentant des recommandations particulières fondées sur une expérience démontrée, ignorer ses collaborations peut représenter une erreur tactique monumentale. Mais il existe aussi l'autre perspective de la question. Ferrari est une structure qui a déjà obtenu divers championnats tout au long de sa trajectoire. Ils possèdent leurs propres approches, leurs propres méthodes qui ont réussi antérieurement. Accepter des transformations suggérées par un compétiteur, même s'il s'agit d'Hamilton, peut signifier admettre qu'ils exécutèrent quelque chose de manière inadéquate. Ce qui rend cette circonstance encore plus complexe est le moment. Nous nous trouvons dans une période où les différences en sport automobile d'élite sont plus réduites que jamais. Une modeste évolution opérationnelle peut représenter le contraste entre disputer des positions de pointe ou rester dans la partie intermédiaire du groupe. Si Hamilton a véritablement reconnu des secteurs où Ferrari peut conquérir quelques fractions de seconde, ignorer ses recommandations peut avoir un prix élevé. La question qui demeure est: jusqu'où Hamilton est-il prêt à poursuivre ce conflit interne? Il a déjà démontré qu'il ne va pas simplement accepter le contexte de manière inactive. Les rapports continuent d'être acheminés, les observations continuent d'être exprimées publiquement lorsque c'est approprié. Du point de vue de Ferrari, ils doivent découvrir une harmonie. Comment utiliser l'expérience et le savoir d'Hamilton sans nuire à l'essence et à l'organisation de l'équipe? C'est une question administrative qui peut déterminer non seulement cette saison, mais le destin de la collaboration entre le compétiteur et l'équipe. Un aspect est indéniable. Cette pression ne va pas trouver une solution naturellement. Soit Ferrari accueille les transformations suggérées par Hamilton et parvient à exploiter le potentiel maximum tant du compétiteur que de la monoplace, soit nous continuons à observer l'un des plus grands prodiges de l'histoire du sport automobile d'élite, combattant contre sa propre structure, en plus de combattre contre les rivaux sur le circuit. La saison 2025 peut représenter une expérience difficile pour les deux parties, mais elle peut aussi représenter le moment où cette collaboration découvre enfin la direction adéquate. La question est: y aura-t-il suffisamment de temps et de disposition pour exécuter les transformations requises? Quelle est votre perception de ce contexte? Hamilton a-t-il raison d'insister pour des transformations ou devrait-il s'adapter plus efficacement à la mentalité de Ferrari? Partagez votre perspective dans la section commentaires et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour ne manquer aucune investigation des événements internes de la Formule 1.